Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui vendredi et vous êtes déjà habitués à notre rendez-vous de 18h30 pour la prière le lundi plutôt, mais le vendredi nous sommes habitués à cette heure-ci à la parole de Dieu. Je voudrais nous souhaiter un bon confort d'écoute et que le Seigneur vraiment oigne nos oreilles, je dirais, nos oreilles spirituelles pour partager ces quelques vérités avec nous. Avant d'aller plus loin, nous allons prier pour que le Seigneur puisse nous bénir. Seigneur, merci pour la grâce encore de nous retrouver vivants dans ta maison, en train de faire le travail que tu as laissé à chacun de nous. Nous bénissons ton nom pour ton esprit qui nous aide dans nos balbutiements à transmettre, à partager la parole qui est vraiment la nourriture de ton peuple et de tous les êtres humains. Nous te supplions, Père, de nous conduire pendant ces quelques minutes afin que le Saint-Esprit nous enseigne. Nous avons tous besoin d'apprendre à travers la révélation de ta parole. Que ton nom soit béni pour ces instants au nom de Jésus. Amen. Nous allons aborder, après la réaction à la demande de main que nous avons abordée la semaine dernière, nous abordons toujours sous le grand thème intitulé de la demande de main à la nuit de noces. Nous abordons un autre sous-thème, la connaissance du futur partenaire. Nous avons déjà prié et je nous invite à lire un passage dans la parole de Dieu, 1 Pierre chapitre 1er verset 18. Lisons la parole. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Ce passage bien connu du public chrétien, c'est Pierre qui s'adresse à des chrétiens, il faut bien le préciser. Pierre s'adresse à des chrétiens et identifie en eux deux héritages. L'héritage de Christ et l'héritage issu de l'arrière-plan culturel. Cela paraît bizarre, mais le vécu des couples et l'examen de certaines décisions de divorce révèlent le conflit des héritages chez certains chrétiens. Nous sommes souvent habitués à proclamer le seul héritage avec Christ. Nous disons que nous sommes hérités, co-héritiers avec Christ. Mais la réalité du terrain nous amène un peu à nous arrêter, à examiner les choses plus en profondeur. C'est la raison pour laquelle nous attirons l'attention de ceux qui veulent se lancer dans le projet de mariage à reconnaître que la connaissance de l'identité de la personne, ça peut être l'homme ou la femme, à qui je vais donner ma vie jusqu'à la mort est très important. Et l'un des plus grands défis, à mon humble avis, dans le projet du mariage, c'est la connaissance du futur partenaire. Tel est notre sous-thème donc aujourd'hui. Nous nous posons la question, que faut-il faire alors pour connaître l'homme, la femme, à qui je vais donner ma vie jusqu'à la mort? Pour nous les chrétiens, le divorce n'est pas un jeu. On ne peut pas envisager le divorce selon la règle de l'enseignement que le Seigneur nous a donné. Nous voulons donc comprendre ici, pour éviter les décisions comme le divorce, ça veut dire que quand on arrive à cette étape du choix du partenaire, il nous faut beaucoup de sérieux, beaucoup de connaissances, beaucoup d'examens. Nous conseillons premièrement la connaissance de l'environnement du futur, de l'environnement familial, du futur partenaire. Il faut chercher à connaître notre identité, la personne qui veut se marier, que ce soit la femme ou l'homme. Notre identité est en grande partie forgée par le milieu familial.
Donc la connaissance de l'environnement familial et du futur partenaire est quelque chose de capital. Donc après la prière, pour connaître la volonté de Dieu, lorsque lui a dit « Maintenant, je te donne le feu vert », après la prière pour connaître la volonté de Dieu, il est important que l'on s'intéresse à quelques aspects très importants au niveau de notre projet mariage. Nous parlons donc de la nationalité. Alors, pour mieux comprendre pourquoi on va s'intéresser, vous allez me poser la question, mais mon futur mari, mon fiancé est gabonais, moi je suis gabonaise, pourquoi est-ce que la nationalité intervient? Le temps ne m'est pas tout à fait donné pour m'étendre sur les caractéristiques de la nationalité gabonaise. Il n'y a pas que la nationalité gabonaise, mais toutes les nationalités ont des caractéristiques. Pour s'en convaincre, lisons un peu dans Tite chapitre 1er, du verset 5 au verset 12. Le verset qui nous intéresse le plus, c'est le verset 12, mais je lis les versets qui sont au-dessus pour que nous comprenions le contexte. Donc, Tite chapitre 1er, du verset 5 au verset 12. « Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que, selon mes instructions, tu établisses les anciens dans chaque ville. S'il se trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche ni rebelle. Car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté en un gain déshonnête. Mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de refuter les contradicteurs. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vrais discoureurs, de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent les familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Fin de citation. Nous allons continuer, on peut également intégrer le dernier verset, verset 12. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit « Crée-toi, prêtons attention à ce qui suit, crée-toi, toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. » Alors ce texte nous parle de la Crète. La Crète est une île qui existe aujourd'hui. Ça existait dans l'Antiquité et ça existe également. C'est une île de la Grèce moderne et antique. Alors, nous parlons ici de la nationalité. Nous voulons attirer votre attention sur le verset 12. Le contexte, c'est que Paul est parti, il a laissé son fils Tite avec la mission de régler un certain nombre de questions qui sont restées en suspens, mais également d'établir des responsables, des leaders, plus précisément ici les anciens. Alors, il leur dit que, attention, tu es en Crète. C'est vrai que les Crétois se sont donnés, ceux qui sont alignés se sont donnés au Seigneur, mais avant de venir au Seigneur, je vais te donner les caractéristiques des Crétois. C'est ce qui apparaît ici au verset 12. Crétois, toujours menteur. Et Paul s'appuie sur une déclaration d'un prophète d'origine de Crète. Il dit, Crétois, toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. C'est ce qui ressort du descriptif de l'arrière-plan que Paul a identifié des habitants de Crète par la citation qu'il emprunte à ce prophète qu'il cite ici. Cela veut dire quoi? Que si Paul attire l'attention de son fils, que c'est vrai que tu veux les nommer, mais tiens compte aussi de leur arrière-plan, même s'ils sont à l'église. Vous comprenez pourquoi Pierre dit par ici de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Il s'adresse à des chrétiens, ce n'est pas des païens. Et nous avons tout à l'heure parlé du double héritage.
qui est dans la vie du chrétien. On fait chanter, on parle en langue, on est bien habillé. Donc ce frère peut attirer l'attention des sœurs. Cette sœur qui parle en langue chasse les démons, c'est vrai. Mais il ne faut pas oublier l'examen approfondi lorsque nous sommes face à la question du mariage. Et Paul ici attire l'attention de son fils. Tu veux les nommer, tiens compte aussi. Voilà, parce qu'on peut être à l'église, mais le travail de la conversion n'est pas tout à fait encore bien développé et faire ressortir dans notre vécu au quotidien des caractéristiques de l'arrière-plan culturel. Donc, ça peut paraître bizarre, mais revenons, rappelons-nous, je devrais dire, ce que Daniel dit au chapitre 12, au verset 4, que dans les temps de la fin, la connaissance augmentera. Quand nous aurons suffisamment étudié la parole de Dieu, le Seigneur nous donnera des études. Donc nous, les prédicateurs des temps de la fin, nous aurons des capacités à découvrir des profondeurs par la grâce de Dieu. Vous me direz, ça paraît bizarre d'amener une question de nationalité alors qu'on est en train de parler de mariage. Je dis que, est-ce que les caractéristiques dont parle Paul ici abandonnaient les chrétiens lorsqu'ils abordaient la question du mariage? Je ne pense pas. Si Dieu, je dirais plutôt Paul, attire l'attention de son fils lorsqu'il doit les nommer, je crois que, parlant de la question du mariage à l'époque, on pouvait donner aussi les mêmes conseils. Que voilà, toi, chrétien ou chrétoise, tu es en train de rentrer au foyer, mais n'oublie pas ce que tu es dans ton environnement. Il ne faut pas que ces choses-là viennent empêcher la bonne vie que Dieu vise dans le cadre du couple chrétien. Donc, nous voulons comprendre ici que la nationalité est très importante. Lorsque on a une demande de main ou qu'on demande la main à quelqu'un, il faut s'intéresser à la nationalité. Le temps ne me permet pas d'aller dans certaines profondeurs, mais lorsqu'on est avec des couples dans des réunions spécifiques, on pouvait aborder un certain nombre d'aspects. Pour dire que l'arrière-plan d'une nationalité n'est pas à négliger. Il faut qu'on prie mon mari américain, mon futur mari américain, il est français, il est gabonais, il est togolais. Je dois intégrer cela dans les sujets de prière. Seigneur, est-ce qu'il y a des éléments liés à sa nationalité qui peuvent poser des problèmes dans le projet que nous allons réaliser? Nous voulons aisément comprendre que dans le cas de la nationalité, il nous arrive de fois, même dans le domaine des affaires, lorsque nous disons que nous avons une affaire avec telle nationalité, autour de vous, vous voyez que les gens frémissent. Pourquoi? Mais parce qu'il y a des caractéristiques liées à certaines nationalités que nous ne pouvons pas banaliser, il faut les soumettre à la prière. Le temps viendra certainement pour que nous déclinions les caractéristiques de la nationalité gabonaise. Les caractéristiques, je parle de la gabonaise parce que nous sommes au Gabon, mais il y a des stratégies pour connaître les caractéristiques de chaque nationalité, pour en faire des sujets de prière lorsque j'ai pour partenaire ou futur partenaire quelqu'un de telle ou telle nationalité. L'autre point sur lequel il faut s'appesantir, c'est l'ethnie de mon conjoint ou de ma conjointe. Alors, ça paraît aussi bizarre. On est en train de se marier, qu'est-ce que l'ethnie vient faire dedans? Est-ce qu'on est en train de favoriser une division dans l'église ou dans le pays? Non, vous allez le découvrir. Pour mieux le comprendre, je voudrais vous donner un témoignage tout simple. Il y a une ethnie gabonaise, lorsqu'arrive le temps de circoncire le petit garçon, il y a toute une veillée qu'on fait. Il y a des pratiques traditionnelles. Le jeune homme est dans le corps de garde, il est entouré et il y a pas mal de choses qu'on fait pour précéder l'étape de la circoncision. Lorsque votre conjoint révèle donc son ethnie, il faut prier le Seigneur pour que les pratiques relatives à son ethnie ne soient pas un obstacle dans le projet du mariage qui va naître.
Il y a par exemple des ethnies qui sont réputées pour les fétiches sexuels. Et vous demandez l'ethnie de votre future femme ou de votre futur mari. Ah, moi je suis de telle ethnie. Ok, mais si vous avez une bonne connaissance des ethnies gabonaises, vous allez tirer déjà de là le fait que la personne vous donne son ethnie, vous dit là il faut que je prie de telle ou telle manière. Parce que dans telle ethnie, voilà un peu les différentes pratiques. Donc vous comprenez que c'est très important lorsqu'il s'agit ici de préparer son projet de mariage. Nous sommes confiants lorsque nous parlons de ces choses, nous n'avons pas à avoir peur. Parce que rappelez-vous que nous sommes à ce niveau après avoir obtenu l'accord du Seigneur. Le Seigneur me dit effectivement, ce frère qui a demandé la main, il faut l'accepter. La sœur reçoit cette réponse du Seigneur. Le frère a demandé la main à une sœur. Le projet est déjà validé. À cette étape-là, le projet est déjà validé par lui. Si Dieu valide, alors on n'a rien à craindre. Pourquoi? Parce que dans Luc au chapitre 1er, le verset 111, on n'a pas à avoir peur. Pourquoi? Parce qu'il nous est dit de Jésus ici, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Donc, quel que soit ce que nous allons découvrir, soit par notre simple observation, soit par révélation du Seigneur, nous n'avons pas à reculer si le Seigneur nous a dit « Engagez-vous dans ce projet de mariage ». Parce que Christ a le pouvoir de détruire vraiment les liens, le Christ a le pouvoir de chasser les démons. Nous n'avons pas à avoir peur. Le troisième point sur lequel il faut s'appesantir, c'est la bénédiction du mariage. Alors il y a un certain nombre de questions qu'il faut se poser. Voilà, ce niveau, il faut se poser les questions suivantes. Est-ce que la bénédiction du mariage est dans ma future belle famille? Est-ce que mon futur beau-père, ma future belle-mère ont expérimenté la bénédiction du mariage? Est-ce que mes beaux-frères, mes belles-sœurs ont expérimenté la bénédiction du mariage? Combien de personnes sont mariées dans ma future belle famille? Le frère doit faire cette enquête, la sœur aussi. Quand je parle d'enquête, c'est-à-dire que ça peut être un échange entre les futurs partenaires. Voilà, il y a combien de personnes mariées chez toi? Voilà. Et au sortir de là, de ce questionnement, je devrais dire, nous allons tirer beaucoup de sujets de prière. Imaginez que depuis 4 générations, ma future belle famille ne connaît pas le mariage. Mais pour moi, chrétien, je ne peux pas rester insensible. Je ne dois pas rester dans l'euphorie de oui de la sœur, parce que quand la sœur dit oui, on a comme l'impression qu'on revit. Je ne peux pas rester indifférent en tant que chrétien. Pourquoi cette famille, depuis 4 générations, les gens ne vivent qu'en concubinage? Ou s'il y a eu des projets de mariage, tout a été cassé. Il faut que je m'intéresse en priant, demander au Seigneur pourquoi cela. Et je crois que vous allez vous rendre compte que au-delà de l'excellence, de la beauté du frère, de l'excellence, de la beauté de la sœur, il y a des batailles à livrer pour que notre couple qui arrive, notre couple en devenir, ne vive pas les catastrophes que les autres vivent. Vous me direz, mais il s'agit de quelle catastrophe? Descendons au tribunal, vous allez trouver des chrétiens qui sont en instance de divorce. Est-ce qu'au départ, c'était leur volonté? Pas du tout. Ce n'était pas leur volonté. Donc, vous savez que lorsque la maison du voisin brûle, allez essayer de tirer les enseignements. Pourquoi il y a eu un incendie dans la maison de l'autre? Peut-être que les enfants jouaient avec le gaz, peut-être que c'est quelqu'un qui a dormi et qui a laissé une bougie. Vous allez tirer des leçons pour que chez vous ces incendies ne se déroulent pas. Donc nous tirons l'attention du peuple de Dieu, du corps de Christ, pour dire que la question de la nationalité, la question de l'ethnie et la question de la bénédiction du mariage doivent être examinées avec beaucoup de munitions. Alors, je parle de la question du mariage. Pourquoi? Lorsqu'une famille a expérimenté la bénédiction du mariage, vous verrez que ça va être une famille qui va traiter les conflits entre mari et femme d'une autre manière. Lorsque la femme va se plaindre au milieu, je dirais, de sa belle famille, la femme va trouver des interlocuteurs
qui vont la conseiller, il faut supporter le foyer, c'est cela, elle va obtenir des solutions. Mais si les gens ont changé les femmes et les hommes comme ils veulent, ils vont dire, mais après c'est tout, après il y a quoi? Est-ce que c'est le seul homme? Est-ce que c'est la seule? Il faut l'abandonner, tu prends une autre, parce qu'ils n'ont pas appris à supporter dans le cadre du mariage, vraiment à gérer les questions du mariage. Ils vont être des gens qui vont donner des conseils pour casser la relation entre l'homme et la femme. C'est pour cela les questions que j'ai suggéré que l'on se pose avant de rentrer dans le foyer et qui sont des questions qui amènent des sujets de prière ne sont pas à banaliser. Quatrième point, et par lequel nous allons terminer, les caractéristiques du sexe opposé. La femme doit chercher à connaître les attributs sexuels de l'homme, c'est-à-dire que ce n'est pas l'homme qui est là, mais l'homme en façon générale. Nous les hommes, nous avons des caractéristiques. Toi qui veux t'engager en tant que sœur, il faut chercher à les connaître. Certains entretiens avec les deux sexes m'ont révélé que beaucoup de personnes vont au foyer avec une grande ignorance des caractéristiques sexuelles du sexe opposé. La femme ne cherche pas à connaître comment l'être humain qu'on appelle l'homme fonctionne-t-il lorsqu'il s'agit des questions sexuelles. Qu'est-ce qui se passe dans son esprit, son corps, qu'est-ce qu'il vit dans son corps? Ce ne sont pas des questions à négliger. Également les caractéristiques psychologiques des partenaires, donc du sexe opposé. La femme et l'homme ont des esprits différents. Voilà, ont des regards différents. Il faut que j'étudie ces choses-là avant d'aller au foyer. Dieu va me donner comme cadeau un homme, comme cadeau une femme. Il faut que je m'asseye pour connaître complètement. Il y a des études, il y a des livres de sciences que vous pouvez lire pour connaître. Je sais que, notamment, dans même les livres du primaire, vous avez l'étude de la reproduction. Lisez au moins ces textes pour connaître le fonctionnement de l'être humain qu'on appelle la femme, l'être humain qu'on appelle l'homme. C'est des connaissances basiques importantes. Parce que certains crient souvent au scandale. Voyez-vous, lorsque ils arrivent au foyer, ils sont surpris. Mais bon, pourquoi telle chose? Parce qu'on ne s'est pas intéressé au fonctionnement du sexe opposé. Voilà. Donc, vous voyez par exemple que la femme, elle a un regard artistique. Le regard de la femme, elle aime décorer. Dieu a déversé chez la femme son côté artistique. Les fleurs que nous admirons dans la nature, la rose, ainsi de suite, l'hibiscus, toutes ces fleurs-là, c'est Dieu qui les a créées. Donc, je dirais que Dieu s'est divisé comme en deux. La partie artistique a été déposée chez la femme et la partie un peu autorité a été déposée chez l'homme. Mais ces deux personnalités ne sont pas à opposer, elles sont complémentaires. Juste pour terminer un témoignage, dans un mariage, les femmes avaient déjà préparé, le poulet était déjà cuit et les invités attendaient. Et puis, nous les hommes, on arrive à la cuisine, nous nous rendons compte que les femmes, le poulet est cuit, mais au lieu d'aller déposer la nourriture à table, elles étaient en train de vouloir décorer le poulet, de mettre un certain nombre d'éléments agréables à la vue. On s'est fâché contre les femmes. On dit, mais écoutez, le poulet, il faut le poser à la table, ne nous retardez pas. Mais elles étaient un peu soucieuses parce qu'elles ne voulaient pas présenter le poulet tout simplement. Voyez-vous que psychologiquement, dans le regard de la femme, dans sa manière de voir les choses, on ne peut pas présenter. Il y a aussi, parce qu'on mange aussi avec les yeux. Donc il est absolument très important de chercher ces détails-là, les étudier. Quand on a demandé la mère, on dit bon, il y a 6 mois de fiançailles, d'observation. Ça ne doit pas être juste pour aller manger des pizzas le soir. Non, ça doit être un temps de recherche, d'étude pour connaître le sexe opposé dans son fonctionnement afin de bien vivre en harmonie au foyer. Voilà, bien-aimés, je m'arrête là pour ce partage, ces 4 points. Retenons-les. Nous allons prier que le Seigneur nous aide dans les différents projets qui sont dans le corps de Christ, que la connaissance du partenaire soit affinée. Vous pouvez également vous appuyer sur les mariages qui marchent. Voilà, rapprochez-vous du pasteur. Votre pasteur est marié, le leader spirituel est marié. Il y a des mariages qui ont fait 30 ans, 40 ans. Ce sont des sources de connaissances qui vont certainement vous donner plus que ce que je viens de vous donner ce soir. Vraiment, nous allons nous incliner pour remercier le Seigneur et prier pour que tous ceux qui ont des projets de mariage, qui sont sur le chemin,
puissent connaître leur partenaire par observation, mais aussi par révélation. Prions tous ensemble. Seigneur, merci pour ce temps de partage avec le corps de Christ. Je voudrais te bénir pour ces quelques points. Je prie que tous les projets qui sont dans le corps de Christ, les projets de mariage, que vraiment que tu assistes les frères et les sœurs afin que la connaissance du partenaire soit vraiment affinée, que tu bénisses tes enfants pour que le mariage, Seigneur, soit honoré de tous, que nous soyons heureux, Seigneur, que chacun bénisse Dieu parce que le partenaire est vraiment selon l'aspiration de Dieu, mais aussi de chacun de nous. Nous voulons être heureux dans nos foyers et que cela, Seigneur, nous attire de plus en plus dans l'étude, la recherche, la prière, au nom de Jésus. Amen. Merci. Voilà, je vous dis au revoir et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons lundi pour la prière et vendredi prochain pour l'enseignement. Que Dieu nous bénisse. Amen.